Bonsoir mes frères et sœurs, merci d'être là. Alors je prends la parole aujourd'hui pour parler du débat, parler calmement du débat qui a eu lieu entre le prêtre diocésain de Paris, notre cher prêtre bien-aimé l'abbé Horowitz, qui a eu le courage d'affronter en débat le CD vacantiste très connu, Adrien Abosi. Donc j'ai écouté le débat avec beaucoup d'attention, et je dis sans complaisance que les arguments, notamment de l'abbé Olivier, étaient implacables. Bon, je veux aller plus loin qu'un simple jugement sur une joute verbale. Je veux présenter pourquoi le sédévacantisme est une impasse théologique et spirituelle, pourquoi la diffamation publique des prêtres de l'Église catholique, mais aussi des saints de l'Église catholique, est gravement dommageable, et comment nous, en tant que catholiques, nous devons répondre avec vérité, patience et charité aux erreurs de nos frères égarés sédévacantistes. Alors avant de commencer, je vais d'abord parler de Adrien Abosi, car il me semble que cet homme est avocat, et bien évidemment, ça influence énormément, je pense, sa posture et sa manière d'argumenter face à un prêtre. En effet, parce que, alors ce n'est pas du tout une attaque personnelle, ce n'est pas pour le viser directement, je parle vraiment de sa fonction et de l'influence de sa fonction sur sa manière de débattre. Donc un avocat, il peut être brillant juridiquement sans pour autant maîtriser la théologie, encore moins la pastorale ou le magistère de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que sa formation disciplinaire, déjà, c'est pas la même. L'abbé Horowitz l'a rappelé plusieurs fois euh, dans ses vidéos. L'abbé Horowitz a fait 12 ans d'études avant de devenir prêtre. Vous savez que dans les études théologiques et dans la formation sérieuse de certains séminaires, on aborde des sujets très profonds et très généraux. On fait de la philosophie, on fait de la théologie, on fait de l'histoire de l'Église, etc., etc. Donc il y a quand même, on voit les choses sous une caméra, on va dire 360 degrés, et non pas seulement sous un seul prisme. Un avocat, lui, par contre, il est formé au droit positif, il est formé à l'argumentation judiciaire, à l'interprétation des textes juridiques, et il est formé aussi à la plaidoirie. Il n'est pas formé à l'exégèse biblique, il n'est pas formé à l'histoire de la doctrine, à la théologie dogmatique ou encore à la théologie morale. Tandis que le prêtre, lui, a suivi cette formation de façon beaucoup plus poussée, que ce soit sur la scripture, la patristique, le magistère, le droit canonique pastoral, et j'en passe. Je pense que l'abbé Horowitz pourrait nous étayer de façon beaucoup plus précise tout ce qu'il a pu étudier lors de son séminaire et de sa vie religieuse avant d'être prêtre. Donc, il y a quand même une différence d'autorité et de source. L'avocat, il aura tendance à s'appuyer sur des textes humains, sur des usages, et il aura aussi tendance à en faire du coup des interprétations qu'on dit arc forensique. Donc le prêtre, lui, il s'appuie sur la tradition, l'écriture, les conciles et le magistère. Donc des sources dont il est directement formé à l'usage. Donc, lorsqu'on fait un débat sur la nature de l'Église, la primauté, les sacrements, les sources du prêtre sont les plus pertinentes. On l'a bien vu d'ailleurs lors du débat, l'abbé Horowitz est venu avec des dizaines de livres, là où, si je ne me trompe pas, Adrien Abosi en était avec deux. D'ailleurs, c'est deux de ses propres livres. Donc, clairement, la méthodologie, la méthodologie juridique, elle peut fausser le débat théologique. On a bien vu que, du point de vue d'Adrien Abosi, il met beaucoup l'accent sur le... Il est très pointilleux, il met l'accent sur le pointillisme, et sur l'argument qu'on dit absurdum. Donc la méthode juridique, elle aime isoler un cas ou une phrase pour en tirer une conclusion générale.
les sédévacantistes, ou leurs porte-parole en général, hein, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet, il y en a de plus en plus, hein, ça pullule. Je ne m'étendrai pas sur certains cas qui pour moi semblent être quasi psychiatriques, hein, excusez-moi du terme. Je pense notamment à un monsieur qui s'appelle Maccabée qui fait même des dessins animés en représentant l'abbé Horowitz avec des petites chansons ridicules. Hein, on croirait, vous savez, les films d'après les années 70 où on mettait les prêtres sous des formes totalement ridicules pour les décrédibiliser. Ah, ils font le même boulot que les gauchistes, hein, qui sont censés être doctrinalement leurs ennemis, mais ils utilisent malheureusement les mêmes méthodes. Donc la méthode juridique euh, est celle des sédévacantistes, c'est-à-dire que ils ont une tendance très très forte, comme je le disais, à prendre des cas isolés ou des phrases isolées pour en tirer en fait des conclusions générales. Hein. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Hein. Ça devient pour eux un geste isolé, par exemple, d'un prêtre ou d'une figure du clergé, devient preuve décisive d'une vacance du siège. Alors, je suis un petit peu radical, mais vous allez voir, je vais vraiment argumenter tout ce que je vous dis là. Le prêtre, lui, doit ramener le débat à la globalité de la tradition et à la continuité historique, pas à des éléments anecdotiques. C'est ce qu'a très très bien fait l'abbé Horowitz lors du débat. J'ai beaucoup aimé le débat parce que il a fait en sorte, et ça devait être très difficile, de ne pas se faire piéger par les petites anecdotes, par les petits pics d'Adrien Bozzi pour le ramener dans son terrain très très qui était très boueux. Non, l'abbé Horowitz avait beaucoup plus de recul, un esprit beaucoup plus large, beaucoup plus global, qui permettait quand même d'avoir un éclairage plus complet, et d'ailleurs avec une nuance très objective de la situation. D'accord. Donc, il y a, j'ai trouvé dommage que le fait peut-être que Adrien Bozzi soit avocat, eh bien, ça réduit un peu le débat à charge, contradiction, et non à la cohérence doctrinale, comme voulait apporter le père Horowitz. Donc, l'avocat, lui, il a entraîné. Un très bon avocat. Je pense d'ailleurs que Adrien Bozzi est un très bon avocat. Je le dis sincèrement. Si j'avais un dossier juridique, je lui confierais d'ailleurs bien volontiers, car il a l'air vraiment très très bon dans son domaine. Donc il a donc tendance, à travers peut-être ses habitudes, hein, vous savez, ça devient même des traits de personnalité, hein, ce sont des métiers à forte vocation qui sont très prenants. Et donc, il est entraîné à trouver les contradictions et les failles pour discréditer l'adversaire. Et c'est ce qu'ils font, hein, du matin au soir dans leurs vidéos. Or, bien entendu, la théologie, elle cherche la cohérence doctrinale et la correction pastorale. Donc exiger d'un prêtre qu'il prouve l'harmonie parfaite, immédiate, eh bien c'est un piège méthodologique. L'Église, elle vit dans l'histoire, avec ses tensions, avec son développement. J'aurai bien sûr bientôt l'occasion de vous faire une vidéo résumée qui sera le fruit un petit peu de la longue conférence que j'avais filmée avec les frères vous savez, les frères prieurs de Chéméré, hein, de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, dont l'ancien prieur est le très connu père de Blinière, hein, qui a lui-même été sédévacantiste, mais qui est revenu à la raison, et qui, grâce à Dieu, et notamment grâce à Benoît XVI, eh bien, il a pu retrouver la foi et revenir à la raison, à l'Église véritable. Donc, j'utiliserai cette vidéo vraiment pour vous expliquer que l'Église est vivante et qu'elle s'inscrit
dans l'histoire et avec des contextes et des défis selon chaque époque qui ne sont pas les mêmes. Mais je peux vous dire que après chaque concile, il y en a eu des sédévacantistes. Il y a toujours eu des gens pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que l'Église va promouvoir ou autre. Vous savez, que ce soit des dogmes, des nouveaux dogmes. Par exemple, il y a eu des sédévacantistes lorsque l'Église a, par exemple, posé le dogme de l'Immaculée Conception, ou bien de l'infaillibilité du pape, etc. Vous savez, il y a toujours quelque chose, parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus nostalgiques que d'autres, ou qui veulent être plus traditionnalistes que les autres, que l'Église, hein, donc plus royalistes que le roi, et qui donc se mettent dans une posture de renfermement, de peur et de révolte, qui les emmène souvent parfois au schisme, et ensuite à l'hérésie, et ensuite parfois même à l'apostasie générale. Donc voilà, dans le métier d'avocat, les plaidoiries, elles sont conçues pour persuader un auditoire et un juge, souvent par effet de rhétorique et d'émotion, ce que fait très très bien Adrien Abosi. Dans un débat théologique, ces effets, eh bien, ils peuvent masquer la vérité objective et pousser l'audience à retenir le scandale plutôt que la nuance. Et donc, c'est ce que fait l'abbé Horowitz, c'est ce qu'il a fait dans dans son débat. Bon, revenons au débat plus proprement parlé. Ce qui manque terriblement à ce débat, et c'est pour ça que moi personnellement, donc là je trouve que l'abbé Horowitz a énormément de charité de bien vouloir débattre avec des sédévacantistes, mais comme je l'ai pu le dire dans des commentaires de certaines de ses vidéos, pour moi il manque le cadre. Il manque un cadre très concret et un postulat de base très concret qui permet en fait d'ensuite définir et de laisser la place à l'argumentation de chacun de son côté. Mais il fallait poser le cadre. Les catholiques y croient que le Christ a voulu une église visible et hiérarchique, que le magistère authentique a une autorité réelle, et que les sacrements et la succession apostolique appartiennent à cette même église. Le sédévacantiste, lui, il n'a pas du tout le même postulat. Il a même le postulat inverse. Il dit que le pape n'est pas pape et que l'Église s'est évanouie en quelque sorte, enfin qu'elle s'est éclipsée, donc elle s'est évanouie, elle est quelque part plus loin, elle est plus visible. Donc tant que ce cadre n'est pas partagé, tous les arguments magistériels glisseront. C'est impossible de ramener ces gens à la raison. Pourquoi les réponses de l'abbé Horowitz étaient justes? Parce qu'il a voulu montrer, à travers ce débat, trois choses essentielles. Premièrement, il a insisté sur la visibilité et la continuité de l'Église. Donc, sa hiérarchie, ses sacrements, ses juridictions. Deuxièmement, il a bien montré également, à travers tous les textes et les arguments qu'il a donnés, la différence entre faute personnelle d'un pape et défaillance de l'Église elle-même. Et troisièmement, il a parlé des problèmes théologiques et pastoraux qui ont été créés par le sédévacantisme. Donc, on revient aux bases des bases, c'est-à-dire l'absence d'église visible, l'absence de juridiction certaine et l'absence d'accès régulier aux sacrements légitimes. Hein L'abbé Horowitz ne fait pas partie de ceux qui va nier les scandales. Pachamama, les quelques maladresses de certains papes, mais l'abbé Horowitz a plutôt montré qu'il n'entraîne pas, ipso facto, la vacance du siège ou la disparition de l'Église. Vous imaginez, ce serait très grave. Il l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises, je crois qu'il l'a dit, l'abbé Horowitz, mais je peux vous assurer s'il y avait les moyens modernes de communication bien avant Vatican II, parce qu'à Vatican II, c'est d'ailleurs là que les moyens modernes de communication sont arrivés, la télévision, etc. Donc c'est le premier concile qui a pu être médiatisé. Les autres ne l'ont jamais été. Vous voyez ? Donc, au-delà des conciles,
encore moins les papes, étaient scrutés par des journalistes du matin au soir, avec toutes les influences aujourd'hui que l'on connaît dans ce monde où l'athéisme règne en maître. Vous voyez? Donc soyons quand même un peu intelligents. Ayons, ayons un esprit de foi, ayons un peu de recul par rapport à ces arguments totalement hallucinants de ces vacantistes. Ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Donc, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi aussi il est souvent stérile de débattre aussi longuement avec eux. C'est parce que aussi, beaucoup de ces dévacantistes ont un attachement affectif à leur posture. Hein, c'est devenu une identité qui se donne. Un petit peu comme les orthodoxes, vous savez, tous les schismatiques veulent être du coup plus catholiques que les catholiques. C'est tout à fait normal. Ils ont besoin de cette posture pour pouvoir survivre. Imaginez une seconde qu'ils remettent en question leur conviction. Hein. Imaginez Adrien Abosi dire ah oui, l'abbé Horowitz, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être tort. Et qu'est-ce qui se passerait s'il avait tort? Ce serait un monde qui s'écroule. Il faudrait supprimer toutes les vidéos qu'il a faites sur sa radio Athéna. Donc d'ailleurs, la radio Athéna, c'est pas très catholique comme nom. Tous les livres, hein, parce que c'est également un commerce derrière tout cela. Des livres qui blasphèment les papes et beaucoup de saints qui insultent l'Église catholique. Alors imaginez, des excuses publiques devront être données également à tous les auditeurs qui ont été trompés, arnaqués, parfois poussés à l'apostasie ou à un sentiment de désespérance quant à l'Église actuelle. Et donc vous voyez que c'est très difficile pour eux, ils ont beaucoup plus à perdre qu'à y gagner de se remettre en question. Et là oui, malheureusement, les gens intelligents, je ne remets pas en question l'intelligence de ces vacantistes, les gens intelligents ou qui sont vraiment animés plus par le côté cérébral que spirituel, eh bien ils sont parfois un petit peu emprisonnés de ça aussi. Hein. Notre intellect peut être une prison. Ça peut aussi nourrir notre ego, notre orgueil, et nous troubler un petit peu, nous effacer ou nous mettre dans un déni de la réalité objective. Voilà. Donc c'est devenu pour eux une identité à ces vacantistes. Ils ont l'impression d'être des sauveurs de la pureté de la foi. Ils répètent des slogans. Moi j'ai remarqué qu'ils coupaient la parole aussi. Ils cherchent le spectacle. Donc dans un format public, on tombe vite dans un ping-pong d'exemples scandaleux plutôt que dans une démonstration structurée. Hein. On voit bien la différence de posture qu'avait l'abbé Horowitz avec Adrien Abosi par rapport à cela. Donc que faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, je pense que pour l'audience, c'est ce que fait l'abbé Horowitz, c'est qu'il tente d'expliquer patiemment les principes. Hein. Visibilité de l'Église, degré de l'autorité, la distinction entre le péché personnel et la défaillance de l'institution. Je pense que pour ceux qui doutent sincèrement, il faut dialoguer personnellement, il faut prier, il faut accompagner spirituellement. Et si la personne est réellement ouverte, et il y en a eu beaucoup, hein, je pense, parmi les CD vacantistes qui étaient dans cette, qui étaient sincères et qui ont fini par sortir de cette prison parce qu'ils étaient de bonne volonté, tout simplement, et qu'ils ont pris le temps de comprendre, ou d'autres ont pris le temps de leur expliquer calmement. Hein. Et le problème, c'est que dans ce genre de débat, vous savez, eh bien, les débatteurs publics, ils profitent du mouvement. Hein, profitent du mouvement. Y a des... Moi, j'ai clairement démasqué la posture. Moi, je sais qu'il y a derrière tous ces débats, il y a un enjeu financier, il y a un enjeu identitaire, bien évidemment. Il y a des appels aux dons. Il y a la dépendance aussi d'un clergé schismatique. Les prêtres
euh, Nonunakum, c'est des vacantistes, sont totalement dépendants de leurs fidèles. Donc ils ont plutôt intérêt à faire profil bas et on va dire à les caresser dans le sens du poil. Hein. Donc c'est moi je pense que rappeler que la repentance publique, la réparation et la restitution seraient nécessaires pour tous ces gens-là, pour sortir honorablement, comme des grands bonhommes, du piège dans lequel ils se sont mis. Et moi je vous mets en garde. Moi mes chers amis, je vous mets en garde. Vous savez, je suis un converti venant de l'islam. Il y a eu tout au début de ma conversion une tentation très forte pour le sédévacantisme. Tout le monde veut que sa religion soit très forte. Lorsqu'on est converti, on aime les discours virils, pointus, pointilleux, sans équivoque, radicaux même parfois. Eh bien, moi j'ai eu la chance dans mon parcours de croiser des gens comme l'abbé Horowitz, mais aussi comme le père de Blinière, comme mon parrain, et d'autres prêtres que j'ai croisés, qui m'ont formé. Je salue d'ailleurs l'Institut Bon Pasteur au passage, qui m'ont formé et baptisé. Et donc, si vous voulez, j'ai été tenté. La tentation est légitime, notamment on va dire pour ceux qui ont la foi la plus intégrale, la plus vive. Voyez. Mais attention, le sédévacantisme est très dangereux spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il met en colère, il fait perdre la foi, il fait perdre la paix aussi surtout, il crée du doute et il peut même créer du fanatisme. Voyez, la vraie sagesse, elle est de retrouver la confiance en l'Église. Elle est de prier pour les pasteurs. Elle est d'offrir nos sacrifices pour l'unité. Donc, à ceux qui nous insultent ou nous diffament, nous n'entrerons pas dans leur haine. Nous aimons l'Église comme une mère. Nous la défendons, nous prions, nous la soignons. Monsieur Abosi et ses consorts, vous avez choisi, vous, une posture médiatique qui rapporte, mais la vérité demande humilité. Elle demande aussi repentance et parfois même réparation. Donc je fais partie de ceux qui resteront fidèles au magistère, qui resteront aussi quelquefois compatissants envers les égarés comme vous, mais aussi fermes contre l'erreur. Nous prions pour la sainteté des pasteurs et l'unité de l'Église. Vous savez, l'Église est notre mère. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, lorsque j'entends vos discours, les sédévacantistes, c'est comme si vous insultiez ma mère. C'est comme si vous me traitiez d'enfant de prostituée. Vraiment, je ne mâche pas mes mots. C'est exactement la même comparaison, si ce n'est pire. Voyez? Donc ce que vous faites du matin au soir, c'est de l'insulte. Vous insultez ma mère. Moi, ma mère, je l'aime. Moi, ma mère, si j'estime qu'elle est malade ou qu'elle a certaines failles à travers ceux qui la représentent, eh bien, plutôt que de lui cracher dessus, je vais prier pour elle. Je vais agir pour elle. Je vais rester à son chevet. Je ne vais pas l'insulter par la fenêtre. Moi, je vous invite, mes chers amis sédévacantistes, avec toute la force de foi que vous avez, etc. J'imagine aussi certaines vertus cardinales que vous essayez de mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Je vous invite à mener le combat de l'intérieur, pas de l'extérieur comme des lâches. C'est bien trop facile. Il y a beaucoup plus d'honneur à se sanctifier à l'intérieur de l'Église. Il y a d'innombrables saints qui étaient à des moments de leur vie même persécutés par la hiérarchie de l'Église et qui ne sont pas sortis pour autant et qui sont devenus des saints. Vous voyez? Donc vous ne saurez
je pense, hein, je ne suis pas Dieu, mais Dieu ne vous en voudra jamais d'avoir voulu vous sanctifier tout en restant dans son instrument qui est l'Église catholique. Moi, je ne sais pas comment vous ferez le jour du jugement dernier, parce que dans le cas où vous avez tort, et moi je vous le dis, vous avez tort, parce que vous êtes aucune autorité légitime est venue nous dire que l'Église est fausse, mis à part certaines brebis galeuses qui ont décidé de sortir. Vous voyez? Donc vous avez tort, par définition. Et je ne sais pas par quel miracle vous déciderez par vous-même quel sera du coup le nouveau pape, ou quand est-ce que le pape correspondra à vos critères. C'est terrible. Vous êtes dans une position qui est pas raisonnable, qui n'est pas du tout raisonnable. Et donc que direz-vous face au Seigneur Jésus-Christ lors du jugement particulier? Vous direz, vous avez insulté ma mère. Du matin au soir, vous avez vendu des bouquins et fait des vidéos. Vous avez semé le trouble dans l'âme de mes brebis. Vous avez fait du pognon en insultant ma sainte Église. Vous avez fait de 3% des prêtres ou du membre du clergé, parce qu'on parle de 3%, parce que j'ai vu dans certaines attaques d'Adrien Bauzy, si je devais reprendre tout le débat, on pourra le faire, hein, on pourrait reprendre tout le débat point par point et démonter tout ce qu'il a dit et ramener tout cela à la raison. Parce que bien sûr, l'abbé Horowitz n'a pas pu reprendre tous les points, ce n'était pas le sujet du débat, heureusement, parce qu'on n'aurait rien appris. Mais on peut reprendre tous les points, et l'un des points était le rapport, vous savez, le rapport Sauve, dans lequel les actes pédocriminels ont été mis en évidence. Eh bien, ce même rapport parle de 2,7% du clergé. Ayons un peu de décence et de respect pour les 97,3% qui ne sont pas des pédocriminels. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que ces gens sont malhonnêtes, ils prennent des actes immondes, infâmes, bien évidemment, scandaleux, et ils en font une généralité. Oui, vous êtes connu maintenant pour la pédophilie, etc. dans l'Église. 2,7%. Il y a 600 000 religieux et religieuses dans le monde entier qui agissent aujourd'hui, qui ont donné leur vie pour l'Église. Voilà. À l'heure où on se parle, 600 000 religieux et religieuses à travers le monde qui bossent, qui donnent leur vie, que ce soit dans les paroisses, que ce soit dans les œuvres de charité, que ce soit dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des orphelinats, etc., etc. Et cela dans 60% dans des pays non chrétiens. Voilà. Parlons de cela. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? De l'œuvre de l'Église, de la continuité de son œuvre. Parce que l'Église est aussi là pour assurer la continuité des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. À savoir enseigner, guider et soigner les gens. Hein, soigner les âmes, mais les soigner tout court. C'est les actes aussi. Ces actes-là, pourquoi on n'en parle pas? Voilà, vous voyez, vous êtes dans un piège intellectuel, reprenez un petit peu, vous êtes des chercheurs de poux, comme je le dis, vous êtes des chercheurs de poux, vous êtes très très bons là-dedans, et le problème c'est que on peut trouver des poux à toute époque parmi les membres du clergé de l'Église catholique, c'est tout à fait normal, bien sûr. Il faut distinguer entre les personnes et la réalité divine de l'Église. Donc, merci beaucoup à l'abbé Horowitz pour son calme, pour la logique du cadre qu'il a voulu maintenir. Un débat contradictoire qui ne commence pas par l'acceptation d'une autorité commune est voué à l'impasse. Hein, c'est mort. C'est comme si vous débattiez avec un protestant, hein, ou même avec un musulman.
Le musulman, il ne reconnaît pas l'autorité du pape ni de l'Église catholique. Le protestant non plus. Donc vous avez affaire à... ces débats-là sont voués à l'impasse. Hein. Exiger qu'ils acceptent la visibilité de l'Église comme prémisse permet ensuite de montrer la cohérence interne du catholicisme. Mais si ils n'acceptent pas cette visibilité comme prémisse, ils peuvent rien entendre. Ensuite, les gros arguments qu'a développé l'abbé Horowitz, c'est la distinction entre péché et personne. Un acte scandaleux d'un pape ou d'un évêque peut être objectivement grave et condamnable, mais n'annule pas la nature objective de l'Église comme corps institué par le Christ. Donc, sans reconnaissance d'un pape et d'une juridiction, on perd la garantie des sacrements licites, qui sont donnés en forme régulière, on perd la garantie de la structure pastorale, on perd l'unité visible promise par le Christ, et ces conséquences théologiques sont super lourdes. Et le sédévacantisme, il ne résout pas ces conséquences-là. Il n'apporte pas de solution d'ailleurs. Donc l'argument pastoral consisterait à quoi ? Eh bien, la foi n'est pas d'abord une construction intellectuelle d'érudits, ça se saurait. D'ailleurs, Jésus, le christianisme n'a pas été créé par des textes. Le catholicisme, l'Église catholique a commencé, on peut même dire que le christianisme a commencé lors de la résurrection du Christ. C'est à partir de ce moment-là, la Pentecôte notamment, lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, qui sont sortis de leur peur et qu'ils ont commencé à aller enseigner la foi et à donner les sacrements à travers le monde. Vous voyez ? Et bien évidemment, même les Saintes Écritures ont été canonisées, si je ne dis pas de bêtises, vers le IVe siècle. Vous voyez, donc les apôtres et les évêques, et encore moins notre Seigneur Jésus-Christ, n'étaient pas avec un texte et un bâton en disant bah tiens, toi t'es un bon catholique, toi pas un bon catholique. Voilà, on n'est pas des videurs on n'est pas des videurs de discothèque, quoi. Donc moi j'ai envie de vous dire, prenez exemple sur Janine. Janine, 70 ans, qui est très pieuse, qui prie son chapelet avec ferveur dans la paroisse de sa ville ou de son village. Elle n'est pas en train de... Elle vit dans une prière fidèle, d'âme simple, vous voyez. Elle ne se pose pas ces questions, elle ne se tord pas l'esprit au point de douter de savoir si le prêtre qui officie est un vrai prêtre ou pas. Eh bien non. D'ailleurs, on ne va pas à l'église pour le prêtre, on va à la messe pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, depuis que je me suis mis ça dans le crâne, personnellement, j'ai arrêté de scruter les faits et gestes des prêtres. Parce que moi, j'ai aussi cette manie, personnellement. Voilà, je suis quelqu'un de pointilleux aussi, un petit peu intello sur les bords, un peu perfectionniste. Donc, mais je sais que cette tendance peut me perdre. C'est très dangereux. Ça peut même me faire perdre la charité. Parce que la position de ces vacantistes, étant donné qu'ils se prennent pour plus catholiques que les autres catholiques, c'est leur fonds de commerce, eh bien, ils peuvent aussi penser ou croire en conséquence qu'ils sont de meilleurs catholiques que les autres. Et donc, quand on commence à croire qu'on est meilleur catholique que les autres, c'est-à-dire c'est quoi être un bon catholique finalement ? C'est qui plaît à Dieu ? Ceux qui plaisent à Dieu sont ceux qui font ce que Dieu aime et ce que Dieu veut, à commencer par l'application de ses commandements. Voilà, c'est la base des bases. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de Janine. Janine, 70 ans, qui vient à la paroisse, qui vient avec ses petits gâteaux qu'elle distribue à la fin de la messe. Elle est toujours très gentille, très souriante, très bienveillante. Elle a toujours un mot doux à donner, toujours un petit sourire. Elle assiste avec ferveur.
elle est tolérante vis-à-vis du clergé, vis-à-vis des fidèles. Bon, bah moi, ces gens-là sont pour moi des exemples, sont aussi pour moi des exemples. Alors, voilà, après, chacun sa manière de vivre sa foi, mais voyez, c'est un exemple de foi. Pourquoi? Parce que la foi exige la confiance. La foi est intimement liée à la confiance. Les sédévacantistes n'ont plus confiance. Moi, ça me rappelle en fait la parabole qu'il y a dans les évangiles où les apôtres, hein, donc les premiers évêques, étaient complètement affolés lorsqu'ils étaient dans la barque à la tempête. Ils disaient au Seigneur, nous sommes perdus, c'est fini pour nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ dormait dans la barque. À un moment donné, il s'est réveillé, il dit, bon, bah, je suis là, je suis là. Des tempêtes, il y en a eu, il y en aura, et c'est pas pour autant qu'on va quitter la barque. Notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Et donc, lorsqu'on se met ça dans la tête, on arrête de se poser des questions qui mènent au trouble, qui mènent à l'apostasie. Parce que dès qu'on se met en tête que l'Église est réelle, vraie, digne de foi, d'un coup, notre regard sur elle change. Et on se met du coup à ne plus voir que les poux. Parce qu'on pourrait rester des heures à dire, à lister toutes les bonnes choses qui ont eu lieu depuis le Concile Vatican II. Notamment l'explosion de l'adoration eucharistique à travers le monde, etc. etc. Mais il y a énormément de choses qu'on pourrait lister comme étant des choses très bonnes et comme étant de très bons fruits. Vous voyez, tout est une question de regard. Est-ce qu'on a le regard de quelqu'un qui a la foi ou est-ce qu'on a le regard de quelqu'un de sceptique? Et les sceptiques n'ont plus la foi, il faut le dire. Donc, et d'un point de vue moral, je vous le dis clairement, moi je trouve scandaleux la manière dont pas Bozy, à Bozy, je pense qu'il a une relation plutôt assez cordiale, peut-être même en privé avec le père Horowitz, mais je vois d'autres là comme Maccabée que j'ai cité tout à l'heure. Ces gens-là, il est temps qu'ils arrêtent leurs conneries. Hein. Il est temps qu'ils arrêtent leurs conneries. C'est insupportable. D'un point de vue moral, ce qu'ils font, c'est insupportable. Accuser, diffamer, humilier des prêtres publics, c'est très grave. Ce qu'ils font là, ça détruit des âmes. Ça ruine des ministères. Et ça peut même parfois causer des dommages. Des dommages irréparables. Donc, je ne sais pas si ces gens sont conscients de ce qu'ils font. Hein. Mais en tout cas, je vais rappeler le catéchisme de l'Église catholique. Hein, le catéchisme de l'Église catholique, il dit que il faut faire très attention. Donc ça, c'est dans l'article 2477. Il insiste sur le respect de la réputation et la gravité de la calomnie. Voilà. Lorsque je ne dis pas ça parce que c'est uniquement l'abbé Horowitz, parce que l'abbé Horowitz est un ami, hein, je vous le dis franchement, c'est un ami, c'est quelqu'un que, au-delà du prêtre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement. On a besoin voilà, j'aime sa personnalité, j'aime sa façon d'être, etc. Donc c'est un ami. Alors vous pourrez dire que je ne suis peut-être pas objectif, mais s'en prendre à un prêtre de façon publique pour nuire à sa réputation, c'est comme si on s'en prenait à tous les prêtres finalement, parce qu'il ne s'arrête pas à l'abbé Horowitz. J'ai vu là récemment des vidéos sur l'abbé Raffray. L'abbé Raffray, le frère Paul Adrien, etc. Bon, même si on peut ne pas être d'accord sur la forme ou certains de ses dires, etc. Mais arrêtez vos conneries. Mais vous êtes qui pour juger ces gens-là? L'abbé Raffray qui
qui enseigne la philosophie dans, 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 dans l'une des plus grandes institutions de Rome. Arrêtez vos conneries. Vous n'allez quand même pas apprendre le christianisme à ces gens-là. Mais vous vous prenez pour qui, sérieusement? Alors surtout le Maccabée, là. Ah, le Maccabée, là, je peux vous assurer, parce que ces gens-là, en plus, ils sont très nostalgiques de la période avant Révolution. Ah, souvent pour des raisons valables. Mais je peux vous dire que des gens comme Maccabée sous Saint-Louis, je peux vous dire que ça raserait les murs. Essayez sous Saint-Louis de vous foutre de la gueule d'un prêtre. Vous allez voir ce qui va vous arriver. En fait, vous avez de la chance parce que la Révolution et la République a permis à des gens comme vous d'insulter l'Église catholique. Vous voyez? Donc, moi, je peux vous mettre aussi en face vos contradictions et vos paradoxes, qui sont pour moi, franchement, c'est une honte ce que vous faites. Une honte, monsieur Maccabée. Donc, voilà, on peut dénoncer des fautes sans renier la tige qui porte les fruits. Rejeter l'Église comme une institution, c'est comme je vous l'ai dit, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. La foi, elle s'exerce d'abord dans la prière, pas seulement dans le salon des intellos. Et je vous le dis franchement, la diffamation publique, encore une fois, contre des prêtres, est loin d'être un courage. C'est un péché. C'est un péché qui, moi, me blesse. Donc ça doit blesser d'autres, qui blesse donc les âmes, et qui blesse l'Église. Et s'il blesse l'Église, ça blesse notre Seigneur Jésus-Christ. À qui notre Seigneur Jésus-Christ a donné pouvoir, un ministère aux prêtres, comme l'abbé Horowitz, pour sauver les âmes. On a déjà de moins en moins des prêtres, donc prenons-en soin. On n'a pas besoin de ces évêques qui viennent cracher sur nos prêtres. Je crois qu'il n'y en a plus qu'une centaine qui sort des séminaires chaque année en France. Heureusement que l'Église catholique n'est pas franco-française, et mondiale. Mais donc nos prêtres en France, prenons-en soin. Je pense qu'ils ont besoin d'avocats, de vrais avocats, mais de l'Église, de la vraie Église, plutôt que de juges. Il y en a marre des juges. C'est bon. L'Église, si on l'aime, on la défend. On la défend, pas de façon aveugle. Cela n'empêche pas d'être clairvoyant, d'être aussi réaliste sur certaines réalités, sur des choses que l'on voit, etc. Mais sur le fond, restons bienveillants et gardons l'esprit de foi. N'oublions pas que lorsqu'on crache sur l'Église, on crache sur Dieu. Et on crache sur nos mères, sur notre mère. Voilà. Donc, je vous remercie, mes chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un éclairage suffisant. Je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo au sujet notamment de l'histoire de l'Église que j'ai entamée, et également sur la crise de l'Église avec ses raisons. Je pense que ce sera très éclairant parce qu'il y a des causes externes à l'Église catholique, il y a des causes internes à l'Église catholique, et il y a des causes lointaines en termes de chronologie et des causes plus récentes en termes de chronologie également. Donc nous reviendrons sur ce sujet-là dans les prochaines vidéos. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite à toutes et tous un bon et saint carême. Merci à vous.